Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph, bienvenue dans ma cuisine, toujours la Petite Cuisine de Steph. Aujourd'hui je vous propose une petite recette toute simple qui va peut-être vous permettre de finir un petit peu ce que vous avez dans le frigo. On va faire des petits rouleaux croustillants façon pizza. Je vais déjà commencer par allumer le four, donc à 180 degrés. J'ai sorti mon tapis crispy, lui, parce que je ne sais jamais le dire. Et je vais aller vérifier si j'ai ma tablette dans le coin. Une petite chose, parce que je voulais regarder avant de démarrer le live. Et bien sûr, j'ai démarré en oubliant de regarder. Coucou Mélanie, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire s'il vous plaît? Comme ça, je peux voir si j'ai bien les commentaires, tout simplement. Et j'ai pas prévu d'autres supports si jamais. Donc, ça va. Coucou Mathias, bonjour Agnès. Coucou Sophie, bonjour, bonjour. Je suis désolée, je vous ai pas prévenu ce matin. En plus, il est un peu tôt. Mais moi, je suis déjà sur ma deuxième recette là. J'ai essayé, je teste une recette là qui a priori part pas très bien. Donc, on va voir. Comment ça va finir cette histoire, autre chose. Et si ça va, je vous ai j'ai filmé au passage, donc on verra. Et si ça va pas, eh bien écoutez, poubelle. Voilà, encore du travail pour rien. Coucou Colette, bonjour Sabrina, Evelyne, Brigitte. Ah ben il y a un petit peu de monde, c'est bien. Coucou Véronique. Alors vous êtes en vacances, hein, purée de pommes de terre. Mon Dieu. Alors moi, il faut savoir que moi, un truc comme ça, je m'ennuie à mourir, et si je m'ennuie à mourir, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Moi, j'ai besoin que ça bouge. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Tous les étés, c'est pareil. J'ai du mal. Mais c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi la France s'arrête en juillet et en août? Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Il y a des raisons. Il y a des raisons que je peux comprendre. Mais à ce point-là, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, bref, c'est comme ça. Coucou Véronique, bonjour Stéphanie, merci beaucoup pour votre commande. Les commandes ne sont pas... Voilà, la France s'arrête. Les commandes ne remontent pas dans la base de données. Donc, j'ai 2-3 commandes là depuis lundi, je crois. Et je ne sais pas vous contacter encore parce que je n'ai pas les commandes qui remontent dans la base de données. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, dès que je peux, je vous fais un petit message. Attendez, je vais refaire une petite capture. Hop, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que je cherchais? Bonne question, qu'est-ce que je cherchais? Ah oui, c'était ça que je cherchais. S'il y avait encore de disponible la brosse qui va avec le tapis crispy. Hop. La brosse à vaisselle, elle est super bien. Franchement, elle est trop bien. La seule chose que je veux voir, je ne la vois pas. Donc, à mon avis, elle arrivera au prochain catalogue. C'était prévu comme ça au départ. Là, il l'avait donc mis exceptionnellement avec le tapis crispy au mois de juin. Et elle reviendra donc au mois de, du coup, septembre, pour le coup. Bonjour. Allez, on y va. Petit rouleau croustillant crispy. La tablette, on va l'enlever. On n'en a pas besoin. Je vais juste repasser un petit coup mes mains sous l'eau. Hop. Chacun, parce que la tablette, elle traîne partout. Coucou Marie-Gabrielle, bonjour Anne. Allez, on y va. Petite feuille de brique. Alors, feuille de brique, j'ai pas trop l'habitude de m'en servir. Mais cette façon-là, si tout se passe bien, ça va nous simplifier la vie. Alors, ce qu'on va peut-être préparer, c'est un petit récipient juste avec un petit peu d'eau. Alors, quand vos feuilles de briques sont un petit peu sèches ou voilà, que vous avez un petit peu du mal à les plier, vous voyez que ça a tendance un petit peu à casser ou quoi, vous les badigeonnez avec un pinceau en silicone d'un petit peu d'eau et ça fera l'affaire d'eau froide, préférence, hop. Donc, on va se préparer ça au cas où. On a nos feuilles de briques, mais pour le moment, on va les laisser sur le côté. On va d'abord préparer notre petite garniture. Bonjour, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à faire des petits partages. Pour moi, c'est super important. Alors, façon pizza pour le coup, pourquoi? Pour ma part. Mais alors, là, ce que je vais faire, en fait, vous allez pouvoir le décliner à l'infini avec vos ingrédients et ce que vous aimez, etc., comme d'habitude. Ok? Donc, j'ai un restant de sauce tomate. J'ai des petites olives. J'ai, ça j'en ai toujours, vous le savez, du jambon.
Voilà. J'avais une mozza dans le frigo. Allons-y pour des petits rouleaux croustillants de façon pizza. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, vous voyez, moi, c'est parce que ce sont les ingrédients qu'il me reste. Si vous avez d'autres choses, eh bien, vous allez pouvoir faire avec d'autres choses. Hein. Vous mettez voilà, une petite base de fromage, une petite sauce, un petit bout de jambon, un petit bout de poulet, un petit bout de ce que vous avez envie. OK? Et ça fera très bien l'affaire. Hein. D'accord? Hop, mon chiffon. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, c'est mon chiffon pour mes petites mains. Bonjour Catherine. Petit rouleau croustillant façon pizza pour aujourd'hui. Allez, donc là j'ai juste égoutté ma boule de mozzarella et je la passe dans mon petit tornado. Sinon vous pouvez prendre aussi directement de la mozza râpée, d'accord? C'est pas tout à fait la même chose, c'est goût, c'est texture, mais peu importe. Le petit tornado, comme d'habitude, hein, vous avez vu en quelques coups de ficelle, il fait le job et au plus vous allez tirer la ficelle, au plus bien sûr ça va hacher, mixer, on peut l'appeler comme on veut, de plus en plus finement. Vous voyez, donc voilà, ne vous embêtez pas, avec le petit tornado, ça va très bien. Donc mozza, on est bon. On va s'occuper maintenant du jambon. Donc ça, vous savez, moi c'est une habitude que j'ai, je fais toujours, coucou Colette, merci beaucoup, bonjour Annie. C'est une habitude que j'ai prise depuis que j'ai le B-Save. Donc là, mon jambon, il est là depuis lundi. J'en ai pas beaucoup, j'avais pris que 3 tranches de jambon. Je les ai posées comme ça, vous voyez. Ah ouais, on en est encore là. non, Tupperware, non. Je les ai posées comme ça dans mon petit B-Save. Et en fait, le B-Save, c'est la machine de mise sous vide qu'on a chez Guy Demers, donc une vraie pompe de mise sous vide et qui va nous permettre en fait de pouvoir conserver nos aliments de façon bien plus prolongée. Donc ici, mon jambon, alors en général, il ne fait pas la semaine, hein, mais vous voyez, moi, je vais le lundi, ça dépend, non, je vais plusieurs fois. Non, c'est un mauvais exemple parce que ça dépend un petit peu comment sont ouvertes les boucheries. Mais là pour le coup, j'y suis allée lundi, mais c'est pas habituel. Et donc mon jambon, il est là depuis lundi. Donc ça me permet de garantir la fraîcheur dans un premier temps. Et ça me permet de pouvoir le garder bien plus longtemps que si je le gardais comme ça dans le frigo, bien évidemment. Hein, là, ça fait donc déjà lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours. Voilà. Alors mon jambon, je ne vais pas le couper trop fin. Je vais le laisser comme ça pour le moment en bande. Puis je verrai après comment je vais faire. L'idée avec les feuilles de briques, ça va être de ne pas trop humidifier votre feuille de brique parce que sinon, ça va passer à travers, ça va couler, etc. C'est pas le top. Donc du coup, on va voir un petit peu comment on va moduler ça pour que ça se passe bien. Mes petites olives, vous voyez, j'ai ouvert. Alors attention, c'est pas des olives de bonne qualité. Ici, on est dans le nord, il n'y a pas d'olivier. Hein. J'en ai un dans le jardin, il a des mini comme ça. Il veut pas. Il fait pas assez beau dans le nord. Plus sérieusement, du coup, c'est pas spécialement des bonnes olives. Du coup, je les mets quand même dedans parce que ça me permet de pouvoir les conserver plus longtemps. C'est ça, moi, surtout l'intérêt de les mettre sous B-Save. Alors, je l'ai fait machinalement. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, là, vous avez peut-être entendu. En fait, quand vous utilisez le B-Save, il suffit juste de mettre sous vide avec la pompe, hein, ça que j'ai déjà montré. Vous pouvez retrouver des démos sur ma page. Et en fait, quand vous voulez ouvrir le récipient, il suffit juste de tirer ici la petite valve. Ça va faire rentrer de l'air et donc désolidariser. Ouais, j'y suis arrivée. Le couvercle de la base. Et puis donc, du coup, vous pouvez ouvrir. Donc, vous voyez, c'est vraiment un principe extrêmement simple. C'est un geste du quotidien qui vient naturellement. Il y a vraiment... franchement, c'est hyper facile à utiliser, hyper simple. Allez, je vais dire juste un petit coup de main à prendre la première fois. Et après, on est bon. Il n'y a pas de problème. Hein. Petite sauce tomate, pareil, vous voyez, mis sous B-Save. Donc pareil, ça me permet de pouvoir conserver plus longtemps ma petite sauce tomate et surtout qu'elle reste fraîche. Ça conserve aussi les minéraux, les vitamines, enfin voilà, tout ce qui est bon pour la santé. Allez, on y va. Donc moi, ce sera ça pour le coup au niveau de mes ingrédients. Rien n'empêche. Alors attendez, on a encore besoin d'un petit peu d'herbes de Provence. Je ne les ai pas sorties. Je vais les sortir, sinon je vais les oublier. C'est bien. Hein. Donc ça, c'est bon. Et ce que j'ai encore besoin aussi, c'est un petit peu d'huile d'olive. Hop. Voilà. Alors pareil, moi je mettrai de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre autre chose, il n'y a pas de problème.
on y va, on va reprendre ici nos feuilles de briques. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai préparé ici mon tapis crispy. Crispy. Vous allez souvent m'entendre dans les vidéos me tromper et dire un autre nom. J'ai beaucoup de difficultés à retenir son nom. Pourtant, il est super efficace. Hein. Franchement, j'en suis assez contente de ce tapis. J'ai déjà fait plusieurs recettes maintenant. Oula, alors vous voyez, déjà là, ça commence mal. Ça commence mal. Donc, on va pas prendre celle-là. Hein, on va prendre une autre. Tac. C'est mieux de les garder entières. Oui, donc le tapis crispy, vous pouvez le commander. Hein, il y en a encore, hein, bien sûr. Et vous avez des recettes disponibles sur mon blog. J'ai déjà fait pas mal de recettes. Alors, par contre, je rappelle juste une petite chose parce qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux énormément de choses et on s'éloigne, mais d'une force. L'inventeur du tapis doit être... Bref. Ça, le but du tapis, c'est vraiment d'obtenir quelque chose de plus croustillant. Coucou Brigitte, je viens casser le petit. J'ai pas suivi. Qu'est-ce que vous avez cassé? Redites-moi un petit peu. Je vais essayer de regarder. Hop. Oui, donc le tapis crispy, hein, le but c'est vraiment d'obtenir plus de croustillant. Donc sur des petits gâteaux, sur ici les feuilles de briques, vous voyez, sur des galettes de légumes, vous voyez, toutes des petites choses comme ça, des légumes rôtis, etc. C'est pas fait de base. Alors, on me l'a dit, hein, mais bon, personnellement, enfin voilà, chacun fait comme il veut après. Hein. Mais c'est pas fait pour le retourner et faire des pépites de chocolat, par exemple. On peut tout faire, c'est une évidence, mais c'est pas le but premier de ce tapis et c'est loin d'être le premier but de ce tapis. Puis je vous souhaite bon courage pour nettoyer. Et c'est pas fait non plus pour faire des gaufres géantes ou des roulés, etc. Alors visuellement, ça va vous donner quelque chose de sympa, ok, je suis d'accord. Mais c'est pas le but de ce tapis. Hein. Ne perdez pas ça de vue parce que on voit fleurir beaucoup de choses et c'est dommage parce que je trouve que enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est pas fait pour. Voilà, tout simplement. Mais après, chacun fait comme il veut et chacun fait à son idée. Allez, on y va. Donc, on va commencer ici par mettre notre petite garniture. Donc, moi, j'ai bien envie de commencer par mon jambon ici. Donc, on va le couper ici en deux et on va venir ici le mettre au départ. Donc là, moi, mes feuilles de briques, elles sont quand même super souples. Hein, donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va mettre, ouais, on va le mettre comme ça. Hop là. Voilà. On va prendre une petite cuillère peut-être. Tac. Voilà. Tac. Je vais venir mettre un petit peu de sauce tomate. Donc, c'est là où il faut faire attention avec les feuilles de grille. Le petit récipient. Du tornado. Appelez-le SAV. Appelez-le SAV, vous voyez avec eux. S'ils peuvent vous l'avoir en pièces détachées, on ne sait jamais. Hein. Hop. Donc, je vais venir ici mettre une petite cuillère de sauce tomate, histoire de donner du goût. Et je vais venir ici mettre un petit peu de mozzarella. Tac. Voilà. Tac. Alors, je fais attention, vous voyez, quand même, à bien rester. Enfin, vous allez comprendre après quand je vais plier. À bien rester sur cette partie-là, la partie basse ici de ma feuille de brique et sur le milieu, on va dire. Hein, voilà, de ma feuille. Ensuite, attends, j'aurais peut-être pu les couper un petit peu, les olives, j'ai pas pensé. Hop, ce sera quand même un petit peu mieux. Toc. Voilà, on va les couper quand même en deux. Toc. Voilà, ok. Un petit chiffon. Ah, si c'est turbo, c'est... Ah non, mais attention, on ne parle pas de la même chose ici. Ça, c'est le tornado de chez Guy Demar, hein. C'est pas... Ça, le récipient. Ah, s'il est cassé, vous pouvez plus vous en servir. Hein. Ça ne mettra plus sous vide. Hein. Là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Hein. Alors, on va prendre ici le bout de notre feuille de brique, vous voyez, comme ça. Et on va... Donc, on essaye quand même de maintenir les ingrédients. Attendez, je me suis peut-être un petit peu trop près du bord. Je vais décaler un tout petit peu. Tac, voilà. Voilà. Et hop, on va commencer à plier. Mais on fait attention ici à bien maintenir, en fait, nos ingrédients pour pas qu'ils s'étalent le long de notre feuille. Vous allez comprendre pourquoi. Mais vous voyez, ça se fait très, très rapidement et très facilement. Il faut y aller d'un bloc d'un seul. Et quand vous arrivez là comme ça, tac, on plie. Hop, hop. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins grandes, hein, plus ou moins longues, je dirais. Hein, ça, après, c'est vous qui voyez.
Et voilà, une fois que vous avez ça, eh bien, on va tout simplement venir ici poser sur le tapis Crispy. Alors, pourquoi sur le tapis Crispy? Coucou Daniel, non pas du tout. Non, non, c'est Tupperware. Je vais devoir redevenir conseillère Tupperware si vous continuez. Hein. Moi, je dis pas non. Hein. Mais le problème, c'est que c'est pas les mêmes conditions que Guy de Marle, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais si un jour il change, c'est pas improbable. Je sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Oui, le tapis Crispy. Vous voyez, en fait, il a tous des petits picots. Je sais pas si vous voyez bien. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça. Donc, il a plein de petits picots qui vont permettre en fait à nos aliments de rester au-dessus. Voilà, c'est vraiment tout petit. Hein. Donc, voilà, on a moins d'1 centimètre en fait entre chaque. Voilà. Et du coup, je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais essayer de vous montrer dans l'autre sens, peut-être comme ça. Vous voyez, c'est vraiment posé dessus en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc ici, pour le coup, logiquement, on ne devrait pas avoir de matière grasse qui va ressortir. Mais par contre, du coup, ça va aussi être croustillant en dessous puisque c'est pas plaqué sur le tapis, enfin sur un tapis, sur la toile de cuisson par exemple, hein, classique. Donc du coup, ça nous permet d'obtenir ce fameux plus de croustillant. Admettons, l'autre jour, j'ai fait des petits légumes rôtis, je me suis pas embêtée, j'ai tout mis sur le tapis et en fait, le petit surplus d'huile, alors déjà à la base, j'en avais pas mis beaucoup, mais le petit surplus d'huile, et bien tout simplement, il tombe en fait dans les petites rainures. Et donc, encore une fois, ça nous permet que nos aliments ne baignent pas dans l'huile et qu'on obtienne beaucoup plus de croustillant. Bonjour Françoise, ben on vient de commencer, hein, j'ai pas encore fini. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment assez simple à faire ici, ces petits rouleaux. Et surtout, c'est hyper sympa. Et avec le tapis Crispy. Alors là, c'est une première, hein, honnêtement, puisque vous savez que c'est une nouveauté ici, ce tapis. On l'a découvert au mois de juin. Et puis du coup, bah, forcément, on fait des recettes et on le découvre au fur et à mesure, hein, bien sûr. Et moi, personnellement, j'en suis très contente, hein. On apprécie justement, ça nous fait, vous savez, les légumes rôtis, tout ça, c'est tout bête, hein, pourtant tout simple, hein. Vous mettez tous vos légumes dans un saladier. Alors moi je fais comme ça, hein. Je vous ai préparé une vidéo que vous aurez plus tard. Dans un saladier, je rajoute un petit filet d'huile, je mets des petites herbes aromatiques, enfin voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Hop, on secoue, on mélange et on verse sur le tapis. Et c'est des petites choses en fait qu'on, personnellement, hein, on oublie un petit peu dans la recette du quotidien et pourtant c'est si bon. Vous voyez, pourtant c'est si bon. Donc ça me permet en fait moi de redécouvrir un petit peu ces légumes au four pour le coup. Et d'autres petites choses, hein, très très sympas. Comme là, vous voyez les petites feuilles de briques, etc. Si vous saviez, ça fait au moins 1 an, même plus peut-être, que la recette est en brouillon sur le blog. Et j'avais encore jamais pris le temps de la faire. Voilà, parce qu'il y a toujours autre chose, parce que je dois toujours vous montrer d'autres choses, d'autres moules, etc. Bonjour, bonjour. Alors que c'est des petites choses, voilà, je suis pas hyper fan, mais de temps en temps, vraiment, on aime bien. Et du coup, là, avec le tapis Crispy, ça va me permettre d'en faire vraiment un peu plus régulièrement par rapport à ce que je faisais avant. Voilà. Hop. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté très sain, puisque on enlève un maximum, entre guillemets, de matière grasse. Hop. Donc là, j'ai continué, j'ai mis mon jambon, j'ai mis une cuillère de sauce tomate à peu près. Alors pareil, votre sauce tomate, qu'elle soit pas trop liquide, hein, sinon ça va être un petit peu compliqué. On va venir remettre ici des petits morceaux d'olive. Hop. Tac, tac. Voilà. Tac, tac. Et puis pareil, on recommence. Hein. Donc vous voyez, je suis partie de là. Voilà. Et puis on y va tranquillement. On roule. On maintient quand même ici sur le côté. Tac. Mais ça se roule tout seul, hein, vraiment. Hop. Une fois qu'on arrive là, on met la pliure vers nous. Enfin, pas la pliure. Enfin, si, la pliure aussi, mais je veux dire le bout. Vous voyez, le petit bout qui reste, on le met vers nous. Et hop, on plie. Tac. On plie. Alors, par contre, le seul truc, c'est d'essayer que ça ne déborde pas. Tac. Voilà. Je le remets dans l'autre sens. Je réajuste un petit peu s'il faut. Et hop, sur le tapis. Tac. Le sens, on s'en fiche. Hein. Vous le mettez comme vous voulez, ça cuira tout pareil. Hein. Après, Marie-Christine. Après, on va mettre juste un petit filet d'huile d'olive
d'olive, histoire de, voilà, pour que ce soit pas trop sec au niveau des feuilles de briques. Et on mettra un tout petit peu d'herbe de Provence sur chaque feuille de brique. Bon, celle-là, elle reste collée dans le mauvais sens, ça c'est pas grave, on va faire comme ça. Tchac, voilà. Donc comme je vous avais dit, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver en cours de route, hein, si jamais vos feuilles de briques, elles sont trop sèches, vous les humidifiez un tout petit peu. Vraiment très légèrement. Le mieux, c'est avec un petit pinceau en silicone. Vous allez voir, ça ira tout seul. Et vous allez voir que du coup, il n'y aura pas de problème. Hop. Elles vont redevenir plus souples. Tac. Voilà. Vous voyez que moi, là, j'ai vraiment zéro problème sur la souplesse pour le coup. Et c'est très bien ainsi. Allez, on y va. Encore un petit bout de jambon. Tac. Voilà. En fait, vous ne le voyez pas, mais je confonds la feuille, le bord de la feuille avec le bord de la feuille là, avec le bord de la feuille de brique. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je dois toujours remonter une fois que je veux plier parce que je me suis trompée de bord. Je me suis trompée de bord. Hop, allez, on y va. Un peu de sauce tomate. Tac. Voilà. Je la mets sur mon jambon hein, pour éviter qu'elle soit directement en contact avec ma feuille de brique de base. Parce que sinon, bah, ça va passer à travers. Et puis, bah, forcément, ça va être compliqué. Hein. Ma feuille, elle va s'arracher. On va mettre des petites olives. Tac. Hop, hop. Alors, moi, je mets un petit peu de mozza. On aurait pu... Enfin, vraiment, après, vous allez faire... à votre sauce, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, là, j'étais en train de me dire, j'aurais pu aussi en faire avec un petit peu de fromage de chèvre, ça aurait pu être sympa. Bon, voilà, c'est pas grave, bah, ce sera l'occasion d'en refaire une autre fois, tout simplement. Hop, le petit bout vers moi, et tac, tac, impeccable. On retourne, vous voyez ce que ça donne? Donc, vous voyez, hein, avec la sauce tomate, il faut faire attention. Tac. Et je viens poser ici sur mon tapis. Voilà, vous voyez, rien de bien compliqué. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais finir dans mon coin parce que je ne vais pas en faire 10 comme ça. Je pense que vous avez compris l'idée, d'accord? Donc, je finirai tout à l'heure. On va juste finaliser déjà celle-ci avant de les enfourner. Donc, on va simplement prendre ici notre tapis. Attendez, je vais me laver juste les mains parce que ça colle un petit peu. Ah, c'est pas très agréable. Voilà. Ah, sans mieux. On va prendre un petit récipient. Chacun, un petit peu d'huile d'olive. Tac. Donc pareil, hein, très peu. Hein, il en faut. C'est pas l'idée, c'est pas de les noyer dans l'huile d'olive. Hein. Un petit pinceau en silicone. Je vous le conseille parce que vraiment. Je les mets après les herbes de Provence. Ne vous inquiétez pas. Je sais que j'oublie souvent, mais là pour le coup, j'oublie pas. Hop. Donc, vous voyez, on va juste comme ça mettre notre huile d'olive très légèrement sur notre feuille de brique. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on prend nos petites herbes de Provence. Hop. Et on va venir en mettre un petit peu. Alors, je mets herbe de Provence, mais on pourrait mettre autre chose encore une fois. Hein. Vraiment, faites-vous plaisir. Tac, un petit pincé. Voilà. Tout le monde est rassuré, j'ai mis les herbes de Provence. Hein. Je vois que vous me connaissez bien quand même. Hein. J'aurais pu oublier. Tac. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple à faire hein, finalement. Voilà, et ça vous permet de voir alors un petit repas le soir, de faire peut-être même encore plus petit pour l'apéro. Vous voyez, ça peut être assez sympa, sous forme avec un pliage un petit peu différent, sous forme de samoussa aussi, pourquoi pas. Hein. Alors par contre, attendez, je vais juste regarder. On va mettre ça 15 minutes à 180 degrés. Je n'ai toujours pas reçu mon minuteur, mais ça ne saurait tarder. Tac. Donc je vais partir ici sur déjà 15 minutes. Tac. Et puis moi je finirai après, je ferai une deuxième fournée comme ça pour vous montrer. Voilà. Donc ça, la petite recette, ben, je vous la mettrai sur le blog comme d'habitude, hein, la petite cuisine de Steph. Je ne sais pas s'il y aura des lives la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de rendez-vous et puis je vois qu'en fait, ben,
ça intéresse plus grand monde ce qui se passe. Enfin bon, bref. Donc du coup, je sais pas trop encore comment je vais faire, on verra. Ouais, mais apparemment, j'aurais lu, mais apparemment c'est pas suffisant, donc bon, je sais pas trop. On verra bien, c'est l'été, c'est comme ça, hein. On verra en septembre si ça reprend ou pas. Mais voilà, bon bref, allez, je vais me taire parce que... Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tous et à toutes.